Donc je vais créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler souris. Alors souris, donc j'ai dans ma page. Donc la page je la mets, je vais l'appeler la souris se promène. Ou autre chose, hein. Vous vous laissez tout simplement comme vous voulez. Donc là on va mettre une zone, un canevas ou une toile, qui est en fin de compte une zone graphique, et qui est aussi assujettie à s'il y a une dalle tactile assujettie à les dalles tactiles. Donc là on va définir la zone graphique, la toile, appeler le canevas. Donc là on va mettre fill parent, c'est-à-dire qu'on prend la largeur maximale de l'écran, et puis la hauteur on prend 300 pixels. Donc tout dépend des définitions de votre écran. Donc voilà ce que ça donne, hein, sur cet écran. Donc là on va définir un temps, parce qu'on va promener la souris durant le temps. Donc on va prendre une horloge. Vous voyez, je la place, elle dit que c'est il est non visible. Je veux dire que là, elle se balade pendant toutes les 250 millisecondes. C'est-à-dire toutes les quarts de seconde, elle va se déplacer. C'est ce que je vais faire. Et puis, je vais aller chercher ma souris. Donc, c'est dans les animations. Je vais la prendre et je la glisse. Voilà. Donc là, image, je peux la renommer. J'appelle image souris. C'est plus parent. Voilà. Et puis je vais aller la chercher. Bon là, les paquets de tableaux, c'est pas très. C'est fichier en fin de compte. Voilà, donc je vais choisir un fichier. La souris, elle est où? La petite souris. Alors, si vous avez une souris comme ça, bah, vous ouvrez Paint et puis vous la définissez par exemple en 10 par 10 ou 20 par 20. Plus vous allez réduire en nombre de pixels, plus elle va être petite. Voilà. Ok. Et donc la souris va apparaître. Plouc. Voilà ma souris. Donc voilà la présentation que vous allez avoir. Donc on a tout, on a le temps, on a la souris qui va se balader dans une zone. Voilà, on a tout. Donc maintenant on va ouvrir l'éditeur de blocs. Enregistrer, s'il s'ouvre pas, des fois il s'ouvre pas, des fois il s'ouvre, vous ouvrez. Donc il faut un certain temps. C'est pour ça que bon, vous mieux bien préparer avant de passer ou alors vous l'ouvrez dès le démarrage. Vous pouvez aussi, c'est possible aussi, mais si vous avez un projet conséquent, il peut y avoir des soucis. Donc mes blocs, voilà, vous voyez, j'avais rien à un moment donné, puis là ils sont apparus. Donc là, j'ai mes blocs, j'ai mon canvas, c'est-à-dire ma toile, j'ai mon horloge, ma souris, la screen. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher je vais aller dans Clock, parce que je vais faire quelque chose tous les 250 millisecondes. Donc toutes les 250 millisecondes, je vais ma souris sprite, image souris, donc je veux la faire déplacer, donc je vais chercher s'il y a un truc qui fait déplacer. To move, tout, tout. Ah, alors il est où? Alors, move to, il est où? Cold, tried, edge, touch, done. Alors il est où mon move? C'est les screens. Alors, je vais l'avoir là peut-être, mon move. Move to, canvas drag. Alors, bah, il est où? Donc, touch, hop. Alors, ah bah voilà. Image souris move to. Voilà, j'arrive pas à le trouver. Donc il va se déplacer de manière aléatoire. Donc on va aller voir dans les ultimates s'il y a un random. Alors dans l'ultimate, random integer, voilà.
En étant que vous vous trompiez, maintenant vous faites ça, vous vous trompez, ça je vous ai pas montré. Bon, déjà on va mettre une erreur, bon, parce que là c'est Y. Ah bah vous vous êtes trompé, voilà. Voilà. On peut changer, oui, on peut changer les choses, hein. On peut changer les symboles. Donc vous êtes trompé, eh bien il faut le mettre à la poubelle. Alors une première solution, ça marche pas à tous les coups, c'est de faire supprime. Voilà, oui. Deuxième solution, si vous avez quelque chose que vous voulez pas, c'est à la poubelle. Voilà. Si, parce que ça arrive aussi des fois, hein, c'est pas logiciel, si vous n'arrivez pas, vous faites clic droit. Là, vous pouvez pas, remove complete, watch, stop watching, add composant. Non, donc là, on peut pas avec celui-là, donc obligé de le mettre à la poubelle. Bon, bon normalement, autrement, il y a la possibilité sur certains blocs de les désactiver avec le clic droit. Donc random integer, donc on va dans le mat, random integer, donc un entier aléatoire. Donc il va se déplacer de 1. Et puis, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi il m'a mis random integer? Il était déjà... Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux se déplacer dans le canevas, dans la toile. Alors, on va aller dans le texte. On doit avoir ça, je vais le marquer en texte. On va l'avoir dans le canevas. Alors, est-ce que j'ai des variables? Canevas. Largeur, canvas line, canvas light, canvas with 8. Donc X c'est sur c'est le white, with canvas 1, voilà, largeur et la hauteur. Donc c'est bien de parler anglais, c'est height. Donc le canvas, donc sur la hauteur, canvas height, voilà. Donc ça veut dire que là, il se déplace dans la zone, la souris se déplace de manière aléatoire dans la zone dessinée par le canvas, c'est-à-dire la toile, comprise entre sur l'axe X sur la largeur et sur l'axe Y sur la hauteur. Voilà. Et il se déplace par, variation de 1. Voilà. De manière aléatoire. Voilà, voilà. Donc a priori c'est fini. Donc maintenant on va simuler. Donc on va envoyer notre émulateur. Il va arriver. Donc toujours la première fois c'est un peu lent. Donc là, comme j'ai relancé l'application, il faut qu'il recharge tout. Si vous changez quelque chose là, hein, par exemple là, vous pouvez la renommer, hein, l'appeler horloge si vous voulez. Hein. Ancien nom, nouveau nom. Voilà. Vous pouvez changer tous les noms. Donc on va sous la Java. Et voilà. On va se connecter. On se connecte. Donc là, il est en train de se connecter. On peut aller voir ici, là. Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc là, comme je vous ai manqué, renommer. L'image à souris, largeur automatique. Voilà. Donc là, elle est en position. Vous voyez, vos positions, vous pouvez les trouver. Hein. Alors, si vous mettez ici, là. Donc là, on doit être en... Vous voyez, on est sur l'axe X en 25 en 265. Donc le 0Y, il est là-haut. D'accord? Y là-haut, c'est le 0. Et là, on est en 262. Donc l'axe Y, il est dans ce sens-là. L'axe X, là, on est en 0. Alors, voilà. Et là, on va au maximum, on est à 300 normalement. Voilà. Donc, ça fait un carré de 300 par 300 au niveau de définition. Donc maintenant, ça doit être connecté. Voilà, elle est connectée. On va chercher notre simulateur. Et puis, il est connecté. Connect. Oui, il est connecté. Donc on appuie là sur le menu. Et voilà notre souris qui se balade tranquillement. Donc à vous de jouer pour cette application.